Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas ou peu, et donc pour moi c'est un moment important. Je suis très content d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous pour vous dire en quelques mots ce qu'est le service du commissariat et ce qu'il apporte au sein de ce ministère, notamment donc à travers la LPM dite à hauteur d'homme et le plan famille. Alors, ce service qui est le service qui certainement impacte le plus la vie quotidienne des militaires, c'est un service qui est à la fois très récent, parce qu'il a été créé en 2010 dans sa forme actuelle interarmée, mais il plonge ses racines loin dans l'histoire. Hein. Les premiers commissaires, bon, on remonte à l'époque romaine, et au-delà de ça, donc, à l'époque de Jean le Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Alors, quelques éléments sur ce qu'est aujourd'hui donc, le service, quelle est sa mission, de quels moyens il dispose. Bon, sa mission, elle est triple. Une mission régalienne d'administration sur des éléments assez classiques, mais traités de manière presque industrielle, de l'achat avec beaucoup de marchés publics passés par le service, plus de 2000, et donc c'est un élément essentiel, donc un levier essentiel pour la vie quotidienne du ministère. L'exécution du service de la SOL, qui est un sujet éminemment sensible, vous le savez bien, au sein de cette maison. Et puis la liquidation de factures, et donc la vie quotidienne des entreprises qui sont rattachées au ministère, 500 000 factures liquidées chaque année. C'est aussi une grande entreprise de multiservices. C'est l'une des plus grandes entreprises européennes de multiservices, avec des chiffres qui sont impressionnants dans le domaine de la restauration. Nous avons plus de 400 restaurants en responsabilité. Nous produisons plus de 40 millions de repas par an. L'hébergement, c'est 830 hôtels, plus en fait des fonctions d'hôtellerie connexes qui comportent 400 hôtels supplémentaires, donc on a environ 50 000 lits. La gestion base vie, c'est la vie quotidienne de nos militaires dans les bases de défense, le nettoyage des locaux, les espaces verts, etc. Essentiellement externalisé, avec plus de 150 marchés d'externalisation aujourd'hui. Et enfin, donc une troisième grande fonction, qui est une fonction logistique, qui porte sur le transport, la flotte de véhicules blancs, la flotte d'entreprise, si vous voulez, une grosse flotte, 14 000 véhicules, le soutien de l'homme, alors en opération, notamment avec ce qu'on appelle les vivres opérationnels, ce sont les fameuses rations de combat. Il faut savoir qu'on en produit quand même plus d'1,5 million par an. Et puis le matériel de campagne pour nos militaires qui sont déployés en opération. Enfin, c'est l'habillement des militaires au quotidien, fonction qui a connu des difficultés, mais qui est en phase de modernisation avec un projet important dont je reparlerai à horizon 2019. Alors, ces fonctions, enfin, tout le charme ou l'intérêt du commissariat, c'est qu'effectivement, il faut être capable de répondre à ces fonctions sur 3 axes simultanément. Un axe qui est opérationnel, puisque l'essence même du service du commissariat, c'est de faire fonctionner nos armées dans des conditions très dégradées, voire des conditions de guerre. Donc il faut que nous soyons extrêmement résilients au profit de nos armées. En même temps, nous sommes attendus sur la performance économique. Donc, nous avons régulièrement des audits, des contrôles. La Cour des comptes passe nous voir régulièrement et cherche à évaluer notre performance économique. Enfin, nous sommes évalués tous les jours par les militaires qui sont aussi des clients, qui déjeunent dans nos restaurants, qui dorment dans nos bases de défense. Et là, il faut qu'on soit également au rendez-vous. Alors, sur l'ensemble des prestations sur ce volet client, globalement, nous sommes à un taux de satisfaction qui est de plus de 80% des militaires et des personnels du ministère, à l'exception d'une fonction habillement, qui est une fonction complexe, sur laquelle on a connu des difficultés, mais pour laquelle on va donc développer une nouvelle approche dès 2019 pour répondre aux attentes légitimes de nos administrés. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, les effectifs, les moyens dont dispose le service pour tourner. Le service du commissariat est un gros service. C'est le plus gros service du ministère en volumétrie, avec 25 000 hommes et femmes qui travaillent en son sein. Un service très composite. Je suis le premier employeur de personnel civil du ministère, avec un peu plus de 12 000 personnels civils. Jour important, jour d'élection professionnelle aujourd'hui, on y sera très attentif. Et puis donc des militaires qui viennent des 3 armées, et qui viennent aussi du corps des commissaires, dont on a fêté dignement la semaine dernière les 5 ans d'existence, corps interarmé, créé en 2013, qui comporte 1800 commissaires en charge de l'administration militaire. Ce service, c'est un patchwork. On a tous les régimes, tous les statuts, du contractuel civil, de l'administrateur civil hors classe,
des officiers généraux, des militaires durant ce contrat. Donc ça impose des modes de fonctionnement qui sont particuliers. Beaucoup de personnel d'exécution, donc on est très attentif aussi donc, à l'accompagnement de nos personnels qui sont engagés dans les tâches quotidiennes. Quelques éléments donc, sur les moyens planche suivante s'il vous plaît, les moyens donc, budgétaires pour répondre aux missions que je viens d'exposer. Le budget du service du commissariat est de l'ordre de 500 millions d'euros annuels. Il couvre les besoins dans le domaine de l'habillement, du matériel de campagne, de l'alimentation principalement, et puis les crédits nécessaires à la modernisation de ces fonctions, que je résume dans le terme fonctionnement. Ces crédits seront à la hausse tout au long de la LPM. C'est bien, quand on parle d'une LPM à hauteur d'homme, j'ai bien des engagements en termes de financement qui correspondent en tout cas à la mission qui m'a été confiée. Dernier élément sur les moyens dont dispose le service, l'infrastructure. Vous l'avez compris à travers les restaurants, les hôtels, les entrepôts, le commissariat occupe une part importante de l'infrastructure du ministère. On occupe 14% de la surface bâtie. Alors après vous avoir décrit à grands pas et à grands traits donc ce qu'est le service, je pense que pour vous, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on produit et surtout comment le service du commissariat va porter pour sa part la LPM à hauteur d'homme et va contribuer à la mise en œuvre du plan famille de la ministre, qui est l'une des priorités de la ministre. Pour répondre à cette mission, très clairement, ASCA qui est en phase de transformation avec deux grands objectifs qui m'ont été fixés par la ministre. Le premier, c'est d'être plus près donc, des militaires, plus près des unités opérationnelles. Et le deuxième, c'est de se moderniser pour améliorer la qualité du soutien en permanence. Alors la proximité, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement l'idée que face à chaque grande unité opérationnelle sur le territoire national, un régiment, une base aérienne, une base aéronavale, on va plugger un pôle commissariat qui sera en charge d'apporter tout le soutien nécessaire dans mon domaine de responsabilité à cette unité opérationnelle, avec tous les moyens nécessaires. La modernisation, ça va être beaucoup, bien évidemment, c'est un peu tarte à la crème, la transformation numérique, mais je peux vous garantir que dans mon domaine, elle est partie. Dès à présent, nous pouvons réserver un véhicule par voie dématérialisée 24 heures sur 24. Nous pouvons avoir accès à un portail sur le soutien qui intègre l'ensemble des fonctions. Nous pourrons bientôt, en 2019, commander des effets d'habillement par Internet. Nous pouvons donc, dès à présent, engager des procédures de changement de résidence par voie dématérialisée. Tout ça a été lancé. Pour illustrer un peu plus donc, la contribution du service à cette LPM à hauteur d'homme, quelques exemples. En particulier sur les petits équipements. Vous savez que c'est quelque chose qui était très attendu par nos militaires. J'ai pris deux exemples et je vais vous évoquer des nouvelles procédures. Les deux exemples emblématiques, c'est la tenue de combat, la fameuse tenue F3, qui présente un double avantage, c'est qu'elle est plus confortable que la précédente et que par ailleurs, elle est totalement inifugée. Donc elle garantit, en tout cas, elle sécurise beaucoup plus le combattant. Cette tenue F3, dont le coût est nettement supérieur au coût des tenues précédentes, équipera tous nos militaires qui sont déployés en opération à compter de janvier 2019. Et elle sera progressivement mise en place, généralisée donc, dans l'ensemble des unités françaises à horizon de la fin de la LPM. Le deuxième équipement très important pour nos combattants, c'est bien évidemment la protection balistique, qui a fait des progrès considérables avec ce qu'on appelle la structure modulaire balistique, SMB. Nous en avons déjà reçu environ 50 000, donc tous les combattants qui sont déployés en opération aujourd'hui sont équipés de ce SMB, de cette structure modulaire. Et progressivement, au cours de la LPM, elle équipera l'ensemble des combattants, qui soient donc déployés ou non. Cette tenue, elle est modulaire, comme son nom l'indique, donc elle permet d'adapter l'équipement à la mission du combattant. Elle est assez ergonomique, elle a des éléments de sécurité qui sont très forts, notamment une capacité de dégrafage rapide pour traiter un combattant qui aurait pu être blessé, et elle donne du confort que n'avaient pas les précédents équipements balistiques.
Donc quelque chose qui est très apprécié par nos militaires. Dernier élément, je vous ai parlé de l'habillement parce que c'est la fonction qui a posé le plus de difficultés. Nous sommes en train donc de mettre en place un entrepôt très moderne qui se situe à 30 km au nord de Troyes, dans une petite ville qui s'appelle Châtres, et qui va nous permettre à partir à la fin du premier trimestre de distribuer par correspondance tout est fait qui pourra être commandé via un portail Internet. Donc on est sur un mode petit Amazon avec toute la modestie requise pour ce genre de comparaison, et qui permettra de délivrer sur le territoire national, en principe en moins de 8 jours, un effet par pactage à tout militaire. Voilà donc quelques effets, en tout cas des petits équipements qui devraient répondre aux attentes, je pense, de nos militaires. Alors, à côté de ça, donc des services qui montrent la modernisation du ministère dans le soutien de l'homme. Là, on s'inscrit en grande partie dans le plan famille porté par la ministre, avec quelques mesures emblématiques soutenues par le commissariat. Tout d'abord, la généralisation du Wi-Fi en garnison. Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 000 militaires qui bénéficient de ce service. On va poursuivre à horizon donc, de l'été 19 le déploiement complet pour les 35 000 militaires qui ne seront pas encore connectés. Et puis ensuite, on va engager donc, le déploiement sur les DOMCOM et enfin sur les bateaux à quai. Le pass Sentinelle, c'est anecdotique, mais c'est important. On a à peu près 5000 militaires qui sont déployés sur la mission Sentinelle, vous le savez bien. Il s'agissait de leur offrir des conditions de restauration qui soient dignes de ce nom. Et on a remplacé, il y a quelques mois, un système qui était un peu baroque, qui consiste à passer des petites conventions locales ou amener des plats qui n'étaient pas toujours très appétissants à nos militaires, par une carte à puce prépayée qui, couplée à une application, permet à un militaire d'identifier parmi 180 000 points de restauration un endroit où il peut déjeuner à proximité. Ça peut être un McDo, ça peut être une pizza, ça peut être ce qu'il veut. Il choisit donc dans les 180 000 adresses celle qui l'intéresse le plus à proximité. Il arrive à la localiser avec une application de géolocalisation et il y a accès. Ça donne toute satisfaction, en tout cas à l'usager. La plateforme multidéménagement, je vous en ai parlé il y a quelques instants. Les procédures du ministère sont quand même encore assez lourdes et assez complexes dans le domaine des déménagements. Il faut qu'un militaire organise son déménagement en faisant appel à plusieurs déménageurs, plusieurs devis. Donc on a créé l'été dernier, on a lancé une expérimentation avec des plateformes qui organisent leurs relations avec les déménageurs, qui travaillent sur la mise en concurrence et qui fournissent une prestation en principe clé en main à l'administré. C'est encore perfectible. On a pris bien soin de faire un rétexte de cette affaire-là, et on va encore améliorer la prestation pour l'année prochaine. La vie en garnison, ça concerne beaucoup de militaires. On a beaucoup de cadres, notamment, qui sont ce qu'on appelle célibataires géographiques. On a considéré qu'il était primordial de s'occuper d'eux dans de meilleures conditions donc, le soir, et donc on est en train de déployer des lieux de convivialité. En LPM, on a un objectif d'environ 350-370 lieux de convivialité, des endroits où les militaires peuvent se retrouver le soir pour partager, discuter, échanger. On associe à ça aussi des installations sportives en libre accès, genre des city sports, etc., qui leur permettent, en fin de journée, s'ils veulent se défouler, c'est bien légitime d'avoir accès à une offre dans ce domaine-là. Des conventions hôtelières pour qu'à l'extérieur même de nos enceintes militaires, on puisse accéder avec ou sans famille à une offre intéressante. Il y a un peu plus de 130 conventions qui sont lancées ou signées. Et puis donc, derniers éléments, on va lancer à partir de l'été prochain une agence de mobilité des armées un peu sous le mode oui SNCF, c'est-à-dire un système clé en main qui permettra donc d'organiser, de prendre en charge complètement la mission d'un militaire avec une offre de voyage, train ou avion, et une offre sur l'hébergement et restauration en essayant de prendre la totalité de la prestation financièrement à notre compte. Enfin, bien évidemment, les véhicules électriques, c'est une nécessité. Des déploiements assez significatifs dès 2019, puisqu'effectivement, on a en cible d'avoir à peu près 600 véhicules déployés à la fin de 2019, avec une cible LPM qui nous amènerait vers 2600 véhicules électriques en fin de LPM.